Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on reprend avec cette dernière intervention sur notre sujet. Nous allons voir donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son rapport à l'environnement, à l'écologie. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est assez absent des discours, des conférences chez les musulmans. Et on a l'impression parfois que les musulmans ne sont pas concernés par cette question. Et forcément, les musulmans ont tort. Et on peut le voir à l'échelle individuelle, ici, donc dans notre pays, ou lorsqu'on va dans les pays musulmans, on se rend compte vraiment que l'écologie, l'environnement, c'est vraiment le dernier des soucis. Or, en réalité, là encore, c'est s'éloigner des enseignements de l'islam. Nous avons dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une miséricorde pour les mondes. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Et pour établir cette miséricorde dans le monde, dans l'univers, sur terre, qui est l'une des finalités de l'islam, ceci implique bien sûr l'interdiction de toute corruption sur terre. Donc toute forme de corruption est interdite. Et d'ailleurs, comme le dit Dr Abdelmajid Al-Najjar, il a un livre sur nouvelle approche des finalités de la législation, et aussi Mohamed Tahir ibn Ashur dans son livre Maqasid al-Sharia, lorsqu'il cite les textes qui interdisent la corruption, donc ils disent que tous les textes à portée générale et bien d'autres qui indiquent clairement et explicitement que l'objectif suprême donc de la législation musulmane est la réforme et l'éradication de la corruption et du désordre. Donc le fait qu'il y a plein de versets qui interdisent la corruption, ceci prouve que l'interdiction de la corruption, l'éradication de la corruption et l'établissement de la réforme, c'est une finalité de la législation musulmane. On peut lire quelques versets lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit « Donnez la pleine mesure et le poids et ne donnez pas aux gens moins que ce qu'il leur est dû. Et ne commettez pas la corruption sur terre après sa réforme. » Allah Azza wa Jalla dit aussi « Ne semez pas de troubles sur terre comme les fauteurs de troubles. Et ne commettez pas de corruption sur terre après sa réforme. » Et énormément de versets comme ça. Et c'est ce qui permet de conclure d'une manière catégorique que la réforme et l'éradication de la corruption sont une finalité de la législation musulmane. Alors, al-fasad, le Coran donc utilise le terme al-fasad, la corruption. Et al-fasad ici englobe toutes les formes de corruption. Morale, sociale, religieuse, politique, et elle englobe également la corruption environnementale. Et d'ailleurs, il y a certains versets qui visent particulièrement cette forme de corruption. Allah Azza wa Jalla dit « Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. » Donc là, on parle directement de la corruption dans l'environnement. Et Dieu n'aime pas le désordre. Allah Azza wa Jalla dit également « Mangez et buvez de ce que Dieu vous accorde et ne semez pas de troubles sur terre, comme des fauteurs de désordre. » Et donc tout ça, c'est ce que le Coran donc appelle « al-fasad ». Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ici, le Coran, d'une manière générale, il apporte les textes généraux, le principe général. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va concrétiser cette finalité suprême, cet objectif suprême de le Coran et de la législation musulmane. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va établir des règles pour la préservation de l'environnement. Alors, on va voir plusieurs exemples. Tout d'abord, la préservation de l'environnement contre toute destruction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé à préserver toutes les composantes de l'environnement.
Et donc, c'est dans ce sens qu'il a interdit, comme nous avons vu dans l'autre conférence sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les animaux, de s'en prendre aux animaux en disant quiconque tue un oiseau inutilement. Le hadith là, on ne l'a pas cité tout à l'heure. Un autre hadith qui dit quiconque tue un oiseau inutilement. Cet oiseau se plaindra le jour de la résurrection en disant un tel m'a tué inutilement, il ne m'a pas tué pour un profit. Et le hadith que nous avons vu tout à l'heure, une femme fut châtiée dans l'au-delà pour avoir emprisonné un chat jusqu'à ce qu'il mourût. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également interdit de s'en prendre aux plantations en disant quiconque arrache un jujubier, Dieu mettra sa tête dans le feu de l'enfer, dans l'au-delà. Juste arracher un arbre comme ça, juste par pure corruption sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam établit aussi, il y a des hadiths qui vont dans le sens de la préservation de l'environnement par l'interdiction de la pollution. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était attentif à cette question d'environnement et donc de l'interdiction de la pollution. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce sens, lorsque l'un de vous veut uriner, qu'il recherche un endroit où son urine peut être facilement évacuée. Donc c'est-à-dire qu'il choisisse un endroit qui permet d'effacer les traces de l'urine rapidement et de ne pas polluer les alentours. C'est dans ce sens qu'il dit dans une autre version, gardez-vous des 3 sources de malédiction. Il dit les excréments dans les abreuvoirs et sources, et en plein passage et à l'ombre. Donc regardez comment le prophète sallam était attentif à la propreté et à l'interdiction de la pollution. Polluer donc l'environnement d'une manière générale. Et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également interdit d'uriner dans une eau stagnante. Il dit que l'un de vous n'urine pas dans une eau stagnante qui ne coule pas, puis se lave dedans. J'ai entendu une fois un savant parler donc d'un cas en Égypte, parce qu'en Égypte, il y a quelques années, peut-être ça existe jusqu'à aujourd'hui, donc ils étaient touchés par des maladies qui touchaient les yeux, ça rendait les enfants aveugles, et c'était à cause justement des eaux stagnantes. Et il y a un médecin non musulman qui est parti faire une étude là-bas, qu'est-ce qui se passait, etc. Et lorsque il a vu ce hadith-là, il dit, ça m'étonne vraiment, vous les musulmans, votre prophète dit une telle chose, et vous êtes malade parce que vous ne respectez pas ce qu'a dit votre prophète. Si seulement vous respectez ça, il y aurait plus ce genre de maladie. La préservation de l'environnement par l'interdiction du gaspillage et de la surconsommation. Ça aussi, donc c'est une éthique de consommation, alors que malheureusement, lorsqu'on regarde qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on gaspille, parfois, on jette plus qu'autre chose. Et donc, l'islam interdit le gaspillage et l'excès. L'israf. Les gaspilleurs sont les frères des shaytans, des diables. Et Allah Azza wa Jalla a dit et ne gaspille pas indûment. Et d'ailleurs, le Coran considère le gaspillage comme une forme de corruption sur terre. Allah Azza wa Jalla a dit n'obéissez pas à l'ordre des outranciers. Ceux qui gaspillent à outrance, qui sèment la corruption. Donc gaspillage, excès, associé à la corruption sur terre. Et de nature à réformer. Et puisque le gaspillage, c'est quoi le gaspillage en réalité? C'est le fait de dépenser sans profit. L'islam a interdit par précaution toute forme de gaspillage aussi insignifiante qu'il paraît. C'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le gaspillage d'eau, même pour accomplir un acte d'adoration, tel que les ablutions mineures ou majeures. Voyant le compagnon Saad faire les ablutions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ne gaspille pas ». Saad, étonné, la première fois qu'il entend ça, il dit « Même quand il s'agit d'eau, il y a du gaspillage ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Oui, même si tu te trouvais au bord d'une rivière. » État d'esprit, n'utilise que ce dont tu as besoin. C'est un état d'esprit, même si tu es au bord d'une rivière.
Et le prophète sallam l'a, bien sûr, l'a concrétisé. Alors que de nos jours, nous, lorsqu'on on fait les ablutions, le robinet à fond, des litres pour faire les ablutions, sans parler des grandes ablutions. Et donc le prophète sallam a fait une fois ses ablutions, répétant chaque fois, chaque acte 3 fois, puis il dit, voici comment faire les ablutions. Quiconque en fait plus est coupable d'une mauvaise action. Quelqu'un dit, non, moi je vais rajouter 4 et 5 pour être sûr. C'est du gaspillage. Là, c'est au-delà du besoin. Donc, gaspillage. Donc, interdit. Même pendant les ablutions, c'est interdit d'aller au-delà de 3 fois. Donc, quiconque est coupable est coupable d'une mauvaise action et d'une injustice. Donc, il considère, le prophète sallam, il considère que le 4e lavage relève du gaspillage. Et bien sûr, comme je l'ai dit, le prophète sallam a mis en application ces enseignements. Le prophète sallam, il faisait les ablutions avec un moud. Un moud, ça a été estimé environ, au maximum, à peu près 800, il y en a 0,8 litres, maximum. Certains disent 0,6, 0,7, maximum à peu près 0,8. Même pas 1 litre pour faire les ablutions. Moud. Il fait les ablutions avec ça, le prophète sallam. Et les grandes ablutions avec un sar, c'est-à-dire 4 fois ça. 3 litres et quelques. Ça suffisait au prophète sallam pour faire les grandes ablutions. Et quand on entend tout ce qui se dit maintenant par rapport à l'eau, par rapport au gaspillage de l'eau, par rapport à la rareté de l'eau, par rapport à ce risque de pénurie d'eau, etc. Et ça, malheureusement, dans les mosquées, les musulmans n'y pensent pas du tout. Les salles d'ablution, il n'y a rien qui est fait. On n'essaye pas d'imaginer des systèmes, comment on pourrait faire pour que les musulmans ne gaspillent pas d'eau pendant les ablutions. C'est vraiment, c'est des choses... Tout ce qui concerne l'environnement et l'écologie, malheureusement, on n'y prête pas attention ou assez attention. Alors que nous, le prophète sallam, comme j'ai dit, 3 litres et quelques, les grandes ablutions. Combien de litres on a ? On compte pas. On dit quand on aime, on compte pas. Parmi les orientations prophétiques à ce sujet figure l'interdiction de l'excès d'urbanisation aussi. Il dit, subhanallah, le prophète sallam a parlé de ça. Oui, mais il faut comprendre ce que dit le prophète sallam uniquement. Le prophète sallam dit, parmi les signes précurseurs de l'or, lorsque les bergers construiront de hautes constructions. Inutile. C'est juste pour se montrer riche, montrer les grandes constructions partout. Inutile. Et qui ne respectent pas l'environnement. Le prophète sallam dit, l'homme est récompensé pour ses dépenses, sauf pour la terre ou la construction. Et ici, bien sûr, les constructions, ici interdites, c'est les constructions inutiles. D'accord ? Donc cet excès d'urbanisation, c'est contre les enseignements même de l'islam. Préservation de l'environnement par son développement. Le prophète sallam, donc dans les hadiths, donc parle de comment préserver l'environnement par le développement. Et donc l'islam protège les sources naturelles par l'entretien et l'interdiction du gaspillage, mais aussi par un autre moyen plus efficace, à savoir la fructification et le développement. C'est dans ce sens que le prophète sallam dit, lorsque le musulman plante un arbre, tout ce qui sera mangé de cet arbre lui sera compté comme une aumône. Tout ce qui sera volé de cet arbre lui sera compté comme une aumône. Tout ce que les animaux sauvages en mangeront lui sera compté comme une aumône. Tout ce que les oiseaux en mangeront lui sera compté comme une aumône. Et tout ce qui lui est pris de cet arbre lui sera compté comme une aumône. Regardez comment le prophète nous incite à cultiver les terres, à planter. Et c'est pas grave si d'autres mangent, etc. C'est une aumône pour toi. Et dans le but justement de cette fructification de l'environnement, le prophète sallam a considéré que celui qui vivifie une terre morte sans propriétaire, il en devient le propriétaire.
pour inciter les gens à travailler la terre. Donc quelqu'un il trouve une terre qui n'appartient à personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque vivifie une terre morte en devient le propriétaire. La seule divergence ici entre les savants, c'est est-ce qu'il devient propriétaire avec la permission de l'État ou sans l'autorisation des autorités. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait encourageait les propriétaires à fructifier leurs terres. À défaut, si tu ne le fais pas, alors laisse les autres le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait quiconque possède une terre, qu'il la travaille ou qu'il la confie à son frère. Mais c'est pas normal d'avoir une terre et tu la travailles pas. Donc soit tu la travailles, soit tu la confies à quelqu'un qui va la travailler, et bien sûr, après, donc, vous avez partagé, donc tu prends un pourcentage de la récolte, etc. En plus du développement agricole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut attentif à la production animalière, comme un facteur de protection de l'environnement. Dans ce domaine, les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se sont pas limités à l'interdiction de nuire aux animaux, ou de les exterminer, comme nous avons vu. Mais ça a dépassé ce stade pour commander de bien prendre les animaux sur les plans quantitatifs et qualitatifs, au niveau des bêtes et de la production. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la castration des chevaux et du bétail. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est interdit, la castration des chevaux et du bétail. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur la protection des animaux de manière à les prémunir même des maladies et de l'amaigrissement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Craignez Dieu au sujet de ces animaux, montez-les alors qu'ils sont sains et mangez-les alors qu'ils sont sains. » Comme nous avons vu tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela lorsqu'il a vu cette bête, ce chameau qui avait le ventre presque collé, tellement il était maigre. Et afin de garantir la production animalière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit d'exposer les bêtes saines aux bêtes atteintes d'infections contagieuses. Ça, aujourd'hui, confinement, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà parlé de tout cela. Il disait, ne faites pas entrer une bête malade avec une bête saine. Regardez, si seulement les musulmans prenaient connaissance même de ces textes. Mais on est loin des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour protéger ou préserver la production animalière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit l'immolation des brebis laitières. Il dit à l'un de ses compagnons qui était au point de choisir une brebis pour l'immoler, il dit « évite surtout la laitière ». Donc les orientations prophétiques concernant le développement et l'environnement au niveau agricole et animalier ne s'arrêtent pas au seul fait de pourvoir aux besoins nutritionnels ou autres de l'être humain. Ils s'étendent à ce qui permet de préserver l'équilibre écologique d'une manière générale. Regardez lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Si l'heure de la fin des temps parvient à l'un d'entre vous alors qu'il tient dans la main un arbuste, s'il peut faire en sorte que l'heure ne se manifeste pas avant qu'il le plante, alors qu'il le plante. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, là, ça est, c'est Yawm al-Qiyamah, ça arrive, c'est en train d'arriver. Et il dit, si la personne a un arbuste, si tu as le temps de le planter, plante-le. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça? Alors personne, ni lui va en tirer profit, ni les autres. Mais c'est pour le principe même de l'équilibre écologique. Donc, comme dit ici Majid Najjar, il dit, le développement de l'environnement exigé dans ce hadith dépasse le besoin de l'être humain à la végétation. Donc là, parce qu'il n'y a plus besoin là. Car le temps ne permet plus d'en tirer profit. Ce qui prouve que le but suprême du développement de l'environnement est la préservation de l'équilibre écologique et de l'écosystème en soi. Car toute défaillance dans cet équilibre est préjudiciable pour la vie. Or, la préservation de la vie est l'une des finalités que l'islam est venu réaliser, que l'islam vise à
réaliser. Voici brièvement l'écologie, si on veut dire, à l'islam et comment l'islam, donc, il a interdit toutes sortes de corruption sur terre et particulièrement donc cette corruption concernant l'environnement, et il a cherché à travers ces lois à préserver l'environnement, comme nous avons vu dans les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui préservait l'environnement dans tous les domaines. Donc il est temps aux musulmans qui prennent cette question au sérieux, qui s'occupent de cela. Ça commence à titre individuel, apprendre à ne pas gaspiller de l'eau, apprendre lorsque tu as besoin de faire une douche et tu n'as pas besoin de faire une douche tous les jours. C'est de l'excès. Il y a certains jeunes, une douche le matin, une douche le soir. Tous les jours. C'est du gaspillage. Et en plus, alors là, c'est combien? Parce qu'il faut mettre, je ne sais pas combien de fois le shampoing. On fait le rinçage, on remet, etc. Et 1 heure de gaspillage d'eau, d'accord, dans nos assiettes. Ne mange, d'accord, ne cuisine que ce qui est suffisant, et ton assiette prend ce qui est suffisant. Là, on remplit les assiettes et après, tout va à la poubelle. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un musulman ne finisse pas son assiette. Ça, c'est du gaspillage. Lorsque on va, surtout lorsque des fois les voyages, les hôtels, là où il y a les buffets, etc., là, on voit, on mange avec les yeux. Donc on remplit, après on n'arrive plus à finir. Et après on laisse gaspillage. Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. T'es l'un des frères, t'es un frère des shayatin, des diables. Prends t'as besoin que de ça, prends que ça. Voilà ce que nous apprend l'islam. Donc, être attentif à l'environnement et à l'écologie. Et ça, c'était une partie des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, donc, nous avons vécu pendant ces 2 jours en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est le prophète de la miséricorde, finalement dans tous les domaines de la vie. Il ne reste plus qu'à se conformer à ces enseignements et de les mettre en pratique. Barakallahu fikum pour votre écoute, pour votre assiduité, pour votre patience. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.